J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une très, très, très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle se trouve dans le livre de Colossiens 2, verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Et nous lisons la parole. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Alléluia! Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia! Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Ah! Tu regardes la masse de tes péchés. Tu regardes la masse de tes péchés, péché conscient, péché inconscient. Ce que tu as fait, je m'en fous. Ce que j'ai fait, ça me plaît. Ce que j'ai vécu comme je voulais. Si Dieu veut appliquer la sentence de chaque, là, tu vas faire comment? Je dis, tu vas faire comment sur la terre là? Tu vas marcher. Tu vas faire comment même? Il n'y a pas de solution pour ça. Mais heureusement, Dieu, dans son amour, s'est souvenu que l'homme n'est que poussière. L'homme n'est que poussière. Il s'est souvenu de nous. Et Christ est venu à la croix pour offrir le sacrifice parfait. On a vu dans notre texte de base de Genèse 20, Abimelech, lui, dans sa procédure, il a dû donner des brebis, il a donné de l'or, il a donné ce qu'il avait de riche. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à donner si on doit racheter pour les péchés que nous avons commis? Qu'est-ce que nous pouvons donner qui peut satisfaire à la sentence, qui peut satisfaire, qui peut nous racheter? On ne peut pas racheter notre âme nous-mêmes. Nous étions impuissants, nous étions comme des brebis errantes. Maintenant, nous sommes à Christ. Et la Bible dit, dans le livre de Colossiens 2, versets 13 et 14, nous réalisons, parce que c'est notre bonne nouvelle de ce matin, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Jésus-Christ nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Jésus-Christ nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Jésus-Christ nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Il n'y a qu'un seul chemin de sortie. Il n'y a qu'un seul chemin pour racheter de tes péchés. Il n'y a qu'un seul chemin. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu lui as déjà dédié ta vie, redédie-lui ta vie aujourd'hui, sous la lumière de cette parole, sachant que tu étais condamné, mais Jésus-Christ a pris sur lui tes péchés afin que tu sois racheté. Aujourd'hui, si la stérilité se montre dans ta vie, si les limitations se montrent dans ta vie, quand la mort se présente devant toi, tu soulèves ici le livre de Colossiens 2 à partir du verset 14. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alors cette parole, tu vas l'écrire sur la table de ton cœur. Quand l'accusateur viendra te dire, regarde tous tes péchés, tu lui diras, Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Abimelech a payé en or, il a payé en argent, il a payé en ceci, il a fait, le prophète a prié pour lui, pour qu'il puisse se retrouver. Mais, pour moi, j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, à sa juste valeur. Une valeur inestimable, une valeur que personne ne peut contester, une valeur, je prends, il a effacé là dont les ordonnances me condamnaient.
quand mon péché vient me condamner, quand le diable vient me remuer pour dire « regarde tes péchés, je lui dis « Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. » C'est-à-dire, article 1, tu as fait ça ici, tu es condamné. Article 2, tu as fait ça, tu es condamné. Article 3, tu as fait ça, tu es condamné. Article 5, tu as fait ça, tu es condamné. Ouais, si on doit compter les centaines d'articles, quel jour, moi, je vais sortir de la condamnation? Mais la Bible déclare que le sang de Jésus est puissant pour effacer nos péchés. Et c'est la base de toute chose. La première chose à faire, c'est de soumettre ton esprit, soumettre ton corps, soumettre ta vie à Jésus-Christ de Nazareth d'une manière complète, d'une manière sincère. C'est en tant cela que la puissance qui est dans le sang de Jésus, la puissance de la résurrection viendra dans ta vie. C'est très intéressant ce que la parole de Dieu nous dit au verset 13 de Colossiens 2. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous vous souvenez, Abimelech, sa sentence, c'était déjà « tu es un homme mort ». La Bible répond ici dans le Nouveau Testament pour dire « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » Aujourd'hui, tu peux être sauvé par Jésus. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta beauté, ce n'est pas par tes... Oui, on va arriver à la restitution, au pardon, vraiment, à une attitude d'humilité. Mais tout cela, c'est en Jésus. C'est par Jésus. Et c'est par la résurrection de Jésus que tu vas trouver la résurrection dans tes finances, tu vas retrouver la résurrection dans ta carrière, tu vas trouver la résurrection dans tes relations, tu vas retrouver la résurrection. La résurrection vient d'en haut. C'est un cadeau que Jésus-Christ nous fait. Et c'est à nous de l'accepter et de positionner Jésus au-dessus de tout dans nos vies, de sorte à ce que la puissance qui est dans la croix travaille, et pur, travaille, lave, sanctifie, purifie en profondeur nos cœurs, nos vies, nos raisonnements, nos pensées, et que nous puissions être présentés à Jésus-Christ comme une mariée qui soit pure. C'est-à-dire qu'il nous lave, il paye le prix, il nous lave par le sang pour que nous puissions être présentés devant lui comme une mariée qui soit glorieuse, qui soit pure, qui soit propre, qui soit lavée. C'est pas merveilleux, c'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Et nous bénissons le nom de ce Dieu. Et ce matin, tu pries avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. Pendant longtemps, j'ai été un persécuteur pour les mariages à gauche et à droite. Inconsciemment, consciemment, j'ai eu des raisonnements. Vraiment, j'ai encouragé d'autres à rentrer dans des voies. J'ai supporté d'autres qui sont rentrés dans des voies où toi, tu ne voulais pas. Et en m'associant à certaines pratiques, en approuvant certaines pratiques, Seigneur, la mort est entrée dans ma vie, la stérilité est entrée dans ma vie, le célibat chronique est entré dans ma vie, la disette est rentrée dans ma vie, les limitations sont entrées dans ma vie. Ce matin, je viens au pied de la croix, Seigneur, et déposer mon fardeau, parce que c'est un fardeau qui est lourd. Fatigué, chargé, je dépose mon fardeau à tes pieds, Seigneur. Accepte-moi. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Viens vivre dans ma vie. Prends la première place. Prends le trône, oh Seigneur Jésus. Prends le trône sur ma vie. Prends le trône sur ma vie. Prends le trône sur ma vie. Prends le trône, Seigneur. Et que tes intérêts soient désormais, Seigneur, ma préoccupation. Et tant ton royaume doit être désormais ma préoccupation. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je suis lavé, je suis justifié, je suis rendu propre et je suis glorieuse dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. La Bible déclare, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie, je cours, je suis pressé, je suis devant pour aller dans la maison de l'Éternel, pour demeurer avec mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, rejoins une assemblée, rejoins une église à côté où on prêche la Bible, où Jésus-Christ est le roi, où Jésus-Christ est reconnu. Si tu n'as pas de Bible, c'est la première chose à faire. Achète-toi une Bible parce que dedans se trouvent les trésors de la vie et c'est par cette parole que Jésus-Christ te rachète et par cette parole qui te donne la vérité et que l'accusateur sera... il va avoir un silence sur la bouche de l'accusateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. La bénédiction en abondance dans nos maisons, la grâce dans nos maisons, la paix dans nos maisons, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Mon cœur est dans la joie. Je suis tellement réjoui. Je suis très, 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 très heureuse ce matin. Alléluia.